Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bonjour également à vous tous, acteurs du monde du cinéma et cinéphiles de quelques quartiers où vous résidez dans notre village planétaire. Initialement prévu pour se tenir du 27 février au 6 mars de cette année, la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, a dû être reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie de la Covid-19 qui continue de sévir partout dans le monde. En attendant de connaître les nouvelles dates auxquelles pourront se dresser les chapiteaux de ce rendez-vous, nous avons entrepris d'évoquer sur Burkina Info, à travers une série de plateaux spéciaux, quelques facettes et contours du plus grand rendez-vous cinématographique du continent africain. Je recevrai donc pour vous, à cet effet, au cours de cette semaine avortée, divers acteurs du monde du cinéma qui partageront avec nous, avec vous, leurs émotions, leurs passions, leurs préoccupations au rythme de leur participation à la fête du cinéma africain, à l'œuvre cinématographique africaine. C'est notre FESPACO Show qui reçoit aujourd'hui, pour ouvrir cette série, deux personnalités marquantes de cette manifestation de classe mondiale. Mahamoudou Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Journaliste de son État, Mahamoudou Ouedraogo, qu'on ne présente plus, a dirigé le département ministériel de la culture, puis de la culture, des arts et du tourisme, de 1996 à 2006, avant d'être nommé conseiller du président du Faso. L'ancien directeur de la télévision nationale du Burkina, auteur de plusieurs publications et géniteur des prix Gallian, qui constitue pour le monde de la presse burkinabé ce qu'est l'étalon de Yenenga pour le cinéma africain, intervient depuis quelques années dans la formation en sa qualité de directeur de l'Institut des métiers de la communication, du journalisme, de l'audiovisuel et du cinéma à l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou. Merci, M. Ouedraogo, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Baba Ama, bonsoir. Bonsoir. Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, en France, Baba Ama a dirigé la radiodiffusion nationale du Burkina de 1992 à 1994. Amoureux des belles lettres et auteur de plusieurs œuvres littéraires, il assume tour à tour les fonctions de directeur de cabinet du ministre de la Santé entre 2008 et 2009, de directeur de la communication de la présidence du Faso de 2009 à 2011, avant d'être nommé ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, puis ministre de la culture et du tourisme. Mais surtout, Baba Ama, chargé de cours en journalisme au département communication et journalisme de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, est le 4e délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, qu'il a dirigé du 26 juillet 1996 au 29 février 2008. Merci Baba Ama et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. C'est ce 27 février que devait s'ouvrir dans la capitale burkinabé la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Édition reportée à une date ultérieure selon la décision rendue publique le 29 janvier dernier par le gouvernement burkinabé, notamment en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus. Vous avez été tous les deux ministres de la Culture et donc des personnalités de premier plan dans la gestion de l'organisation du FESPACO. Comment avez-vous accueilli la décision du report de la manifestation qui, du reste, intervient la toute première fois en 50 années d'existence, Mahamoudou Ouedraogo? Avec un pincement au cœur, bien entendu, parce que le FESPACO est devenu pour les uns et les autres un moment de rendez-vous inoubliable. Qui que vous soyez, cinéphile ou non, le FESPACO est incontournable lorsqu'on est ouagalais. Et disons d'une manière générale, lorsqu'on est amoureux du cinéma ou de belles rencontres dans la capitale burkinabé. Donc c'est vraiment un pincement au cœur, mais ce que rien n'a pu faire bouger en ce qui concerne le FESPACO, qui s'est toujours tenu à bonne date, eh bien cette pandémie qui effraie tout le monde et qui emporte beaucoup de gens sur son passage, a pu malheureusement le faire, mais disons que ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, Baba Ama, le FESPACO 2021, c'est pour une autre fois.
On espère toujours cette année. Comment avez-vous accueilli cette décision de report? Ben, je dirais que d'abord, je n'étais pas surpris parce que je pense que ça allait être vraiment difficile dans un contexte sanitaire qui a obligé pratiquement tous les États à fermer leurs frontières, où les liaisons aériennes sont devenues presque rares. Ça allait être vraiment très très difficile. Et nous avons aussi suivi un peu l'actualité par rapport à certains festivals d'envergure internationale tels que Cannes et autres qui ont dû reporter leur édition en raison justement de cette pandémie. Bon, personnellement, je ne peux pas dire que j'étais surpris, je m'y attendais, parce qu'on voyait un peu, on ne voyait pas des signes d'amélioration de cette pandémie. Et de ce point de vue, rassembler plus de 5000 personnes venant de l'étranger dans notre pays, ça allait être vraiment une gageure. Bon, mais effectivement, pour le monde du cinéma, comme l'a dit tout à l'heure Mamoudou Ouedraogo, c'est sûr et certain que c'est avec un pincement au cœur qu'il constate cela. Je voudrais quand même relativiser, ça sera la deuxième fois, si d'aventure le festival n'a pas lieu en 2021, parce que je crois dans les années 1975 ou 1974, à cause du conflit qui nous avait opposés avec un pays voisin. Du Mali. Voilà, je pense même que c'est suite à cela que le FESPACO s'est installé en année impaire, compte tenu de ça. Ce sera la deuxième fois, si d'aventure on ne s'y tient pas. Bon, ma crainte, moi, c'est par rapport au calendrier mondial, parce que le FESPACO a des partenariats. Il y a des festivals à Rotterdam, à Los Angeles, à Mons, à Amiens. Et même Cannes, où les gens viennent d'abord faire leur marché à Ouagadougou. N'oublions pas Carthage aussi. Donc vraiment, c'était un calendrier qui était suffisamment établi pour faire en sorte qu'aucun festival ne piétine un peu sur les plates-bandes de l'autre. Alors donc, je suis en train de m'interroger quelle pourrait être une période médiane dans laquelle cette édition 2021 pourrait éventuellement se loger. Si d'aventure, évidemment, on touche du bois, la pandémie venait à être maîtrisée. Si la pandémie venait à être maîtrisée, on y croit, on continue d'espérer que ce festival va pouvoir se tenir en 2021. Les uns et les autres y travaillent, espérons que leurs efforts soient couronnés de succès. Mais nous sommes là pour donc parler de ce festival, du FESPACO, pour le faire vivre pendant cette semaine qui était censée être donc le sien. Comment s'est opérée votre première rencontre avec le FESPACO, Mamoudou Ouedraogo? Alors, disons tout de suite que je suis journaliste de formation, vous l'avez mentionné, comme Ababa d'ailleurs, et je ne m'y attendais pas du tout, même si j'avais été par le passé responsable de la commission presse du FESPACO. Pendant 2 éditions, je me suis occupé de la presse au FESPACO, mais au niveau ministériel, jamais je n'avais songé être un jour ministre en charge de la culture ou de la communication. Et d'ailleurs, entre nous, ça ne me passionnait pas beaucoup cela. Mais lorsque j'ai été porté à cette responsabilité, eh bien, j'avais à l'époque édité une forme d'ouvrage que j'ai appelé les prolégomènes pour l'action au sein du ministère de la Communication et de la Culture. Et donc, je voulais, avec mes collaborateurs, voir ce que l'on pouvait faire pour ajouter de la pierre à la pierre. Les dévanciers ont beaucoup travaillé, mais nous aussi, quand nous venons, eh bien, il ne faut pas que notre passage soit inutile. Évidemment, il faut tracer son bout de corde. Exact. Alors, donc, dans chaque domaine, j'ai essayé de voir ce que l'on pouvait faire pour améliorer les choses. Et concernant le FESPACO, eh bien, je me suis dit qu'il fallait que je rencontre ceux qui étaient là-bas. Donc, on a fait des réunions. Amababa a été nommé d'abord secrétaire permanent de FESPACO, à la suite des autres. Philippe Sabadgo, Madame Salambéré, M. Thiombiano. Alors, donc, pour voir quels sont les problèmes que la maison rencontrait et essayer ensemble, dans une synergie de pensée, trouver des actions possibles pour l'évolution positive de la maison. Donc, suite à cela,
j'ai initié ce qu'on appelle les états généraux du cinéma. C'était la première fois que ça se faisait. Ça. Et un volet était consacré au FESPACO. Donc voilà un peu ma première rencontre avec le FESPACO. Par la suite, bien entendu, je me suis immergé avec, comme on s'entendait très bien. Et on avait été, moi j'avais été directeur de la télévision, Ama directeur de la radio, donc on se retrouvait pour une collaboration dans un autre schéma. Voilà. Donc, c'est comme cela. Et j'étais content de toute façon. Le visage du FESPACO ne m'était pas inconnu, puisque j'ai été plusieurs fois dans le comité d'organisation, mais les responsabilités étaient nouvelles. Les responsabilités ont été nouvelles aussi pour Baba Ama, mais sans doute qu'avant d'arriver pour piloter ce grand festival, Baba Ama a convolé en juste noces, si je veux dire, avec le FESPACO bien avant donc. Oh, bon, ben, j'allais dire le contact s'est fait d'abord en tant que cinéphile déjà depuis l'université, puisque j'ai fait le département lettres modernes, et comme vous le savez, il y a quand même un volet cinéma. Je me rappelle notre professeur Christian Richard, qui officiait d'ailleurs à l'INAFEC, donc ça nous permettait déjà de participer au FESPACO. Puis ensuite, en tant que journaliste, m'occupant des affaires culturelles, je me suis tout de suite voilà, investi dans la couverture du FESPACO, avec bien sûr l'accord de mes supérieurs hiérarchiques à l'époque. Et puis bon, vous savez, ce matin, vous allez avoir des problèmes parce qu'en réalité, moi, j'ai travaillé sous la coupe de mon ministre qui est en face de moi. On va y venir. Alors, donc, je me rappelle d'ailleurs que nous avions, parce qu'il m'avait fait l'amitié, vraiment une amitié confraternelle, hein, de m'associer à une émission célèbre à l'époque qui s'appelait Face à la presse. Oui. Et je me rappelle très bien une émission où on devrait cuisiner, entre guillemets, Philippe Sawadogo, à l'orée d'un des FESPACO. C'est ça. Bon, déjà, donc, vous voyez, ça m'a permis déjà une certaine immersion. Et puis, en tant que secrétaire général du ministère de la Communication et de la Culture, j'avais été retenu pour être le président du comité d'organisation du FESPACO 95. Ouais. Bon, ce qui m'avait permis aussi d'avoir un peu le pied à l'étrier. Mais j'étais loin de me douter que 2 années après, j'allais me retrouver en train de piloter toute la structure. Toute la structure. Voilà. Bon, donc, l'essentiel, d'ailleurs, si vous revoyez un peu le timing, vous avez bien dit que j'ai dirigé de 96 à 2008. Tout à fait. Mamoudou Ouédraogo a été ministre de 96 à 2006. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule édition du FESPACO que je n'ai pas réalisée sous sa coupe. Je l'ai bien noté et avant d'y arriver, vous avez donc travaillé tous les deux en étroite collaboration pour gérer le FESPACO. Mamoudou Ouédraogo comme ministre de la Culture et Baba Ama comme délégué général du festival. Y a-t-il eu dans ce cadre donc des moments de frayeur, d'inquiétude, de grosses tensions? Ah oui, il y en a, je ne sais pas ce qu'en pense à ma Baba, mais de mon côté, j'ai vécu 2 éditions difficiles. Une première, c'était lorsqu'on voulait retransmettre en direct à la télévision le FESPACO, la cérémonie d'ouverture. D'ouverture du FESPACO. Voilà. Parce qu'en fait, dans l'évolution du FESPACO, il n'y avait pas de cérémonie d'ouverture même au début. Et quand il y en a eu, c'était en différé. On allait, on enregistrait et on venait diffuser par après. Et on a essayé. On a fait venir une équipe de la télévision française d'Amiens. Parce qu'à Amiens, où il y a le festival d'Amiens, on était déjà vraiment des collaborateurs. Et on a tout fait et on a échoué. Le jour même, les dieux du cinéma n'étaient pas avec nous. L'équipe était arrivée à bon port, l'équipe d'Amiens, je veux dire. Et avec l'équipe des Burkinabés, on a été, la veille, on était là-bas parce qu'on tenait toujours à tout vérifier par nous-mêmes. C'est ça. Voilà. Un jour d'ailleurs, notre ami Salaka disait qu'il se moquait de nous en disant que parfois je demande même est-ce que les feux d'artifice là, est-ce qu'on ne va pas essayer ça? Il dit mais si vous ne savez après on ne peut plus rien faire, c'est fini. Ça. Mais c'était la hantise, on vous a donné des missions et il faut les réussir et faire le maximum pour réussir. Ouais. Donc ça, c'est un premier échec. Le deuxième, c'est pas ça a laissé des traces quand même difficiles à moi.
c'est lors de la cérémonie d'ouverture de 2005, si je ne m'abuse. Nous étions là, à Mababa, Joseph Kaboun et moi, arrêtés avec le maire Simon Compaoré. Avec Simon Compaoré qui était maire de Ouagadougou. Exactement. Alors, il y a eu un incident effroyable. Il y avait tellement de bousculades qu'il y a eu des morts. On a été peiné. C'est l'image la plus triste que je retiens du FESPACO. Heureusement qu'il y a des images beaucoup plus joyeuses, des images vraiment qui montrent que ce pays qu'on dit petit, en fait, je ne sais pas si c'est en termes de superficie ou en termes de millions d'habitants. Le pays est grand par ses hommes. Extraordinaires. Oui. Voilà. Alors oui, peut-être pour ajouter à ce que vient de dire Mamoudou Ouedraogo, Baba Ama, on l'a dit, hein, vous avez été aux commandes de ce festival pendant 12 années, donc de 1996 à 2008, vous avez piloté rien moins que 6 éditions de la Biennale. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué donc, au cours de cette période? Bon, je dois avouer quand même que j'avais la tâche facile pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon ministre de tutelle, au-delà des fonctions, est un ami dans le social. C'est quelqu'un que j'ai connu en 1980. Donc, vous voyez, et vous êtes tous les deux des journalistes. En plus, voilà. Ensuite, j'ai aussi bénéficié vraiment du soutien de mon prédécesseur, Philippe Sawadogo, qui a véritablement, je vous ai rappelé que j'ai été quand même président du comité d'organisation en 1995, oui. Et qui a, comme on dit, mis en place une passation de service dans les règles de l'art, ce qui m'a véritablement permis de connaître les leviers. Autre élément très important, quand vous dites dans les règles de l'art, dans les règles de l'art, c'est-à-dire que nous avons mis près de 6 mois pour la passation de service. 6 mois. C'est-à-dire que je suis passé dans chaque département pour comprendre le fonctionnement, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est ça que j'appelle les règles de l'art. Ensuite, mon travail a été aussi facilité parce qu'au moins la moitié du personnel, c'était des gens que je connaissais déjà, parce que non seulement je couvrais le FESPACO, ou alors nous avons été promotionnaires à l'université. Bon, donc déjà, ça véritable, parce que vous savez, quand vous dirigez ce genre de choses, bon, vous êtes un peu le porte-flambeau, mais l'essentiel du travail est fait par les collaborateurs. Donc, j'avoue que ça m'a permis très rapidement, parce que vous voyez, l'impression que ça a, c'est que c'est comme si on vous mettait aux commandes d'un Boeing 747 du jour au lendemain, qui est en plein vol. Alors, votre tâche, c'est de ne jamais descendre, mais de continuer le rythme et mieux, si vous voulez, mettre les gaz, mettre un peu plus haut. Donc, vous voyez quand même que ce n'est pas simple, mais le fait d'avoir été vraiment entouré par des gens que je connaissais, qui étaient aussi vraiment des gens perfectionnistes, qui aimaient bien le travail bien fait, ça a véritablement facilité la tâche. Alors, tout à l'heure, Mamoudou Ouedraogo a parlé de l'édition 2005, qui a été sur le plan vraiment humain, une édition éprouvante qui nous a tous marqués, et jusqu'à aujourd'hui, parce que bon, quand vous organisez une fête, vous ne vous attendez pas à une issue de ce genre. Voilà, je me rappelle un peu, RFI a tout de suite ouvert par ouverture du FESPACO 2005, 2 morts au stade. Alors donc vous voyez que ça marque. Alors l'autre édition qui a été éprouvante, c'est celle de 2001, lorsque à une semaine du festival, Air Afrique a déposé le bilan, faisant en sorte que au moins une quarantaine de cinéastes qui sont restés sur le tarmac à Paris et qui n'ont pas pu venir. Et je me rappelle très bien ce titre de Jeune Afrique, le fiasco de Baba Ama. Oh là là. Mon ministre qui est bien moins que ça. Ah oui, mon ministre qui est journaliste photocopie naturellement la page, il met sa souplie fermée et il me l'envoie. Alors j'ouvre l'enveloppe. Bon, heureusement que moi aussi je lisais déjà Jeune Afrique. Bon, je le rappelle, je dis, bon, monsieur le ministre, j'ai vu, mais j'avoue qu'ils ont travaillé en journalisme. J'aurais fait exactement la même chose. Bon, oui. Voilà. Bon, donc ça aussi, ça nous a vraiment déséquilibré, mais Dieu merci, avec le soutien des autorités, nous avons pu quand même sauver les meubles, mais ce n'était pas évident à
une semaine lorsqu'une compagnie... parce qu'il n'y avait pas que la compagnie, il y a les correspondances. Il y a les correspondances et tout. Voilà, donc c'était quasiment impossible de rattraper exactement, le coup. donc c'était vraiment très très difficile. Alors très rapidement, Mamadou Ouedraogo, en tant que ministre de la Culture, aviez-vous donc été choqué de voir ce titre, le fiasco de Baba Ama? Non, pas du tout. Parce que comme l'a dit Amababa, bon, nous sommes de formation journalistique et généralement on essaie d'avoir des titres coup de poing. Voilà, pour capter l'attention, que vous êtes notre collègue, notre jeune collègue, c'est vrai, collègue sans doute. Alors donc, on savait qu'il cherchait du sensationnalisme. Voilà, et donc, moi, ce que je craignais, c'est que ça le touche moralement ou qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre. Donc j'ai dit non, je lui envoie cela. Le connaissant, il allait réagir, on échange, on se soutient mutuellement. Parce que s'en prendre à lui, c'est s'en prendre à moi et à tout le Burkina par rapport à ce qui était en train de se faire. Donc si notre passage a été marquant sur un point, c'est la solidité et la solidarité. Voilà. Partager tout et se donner les moyens de surmonter les épreuves. Je dirais solidarité, solidité, fraternité, voilà. Confraternité, travailler ensemble pour aller de l'avant. On est 27 février 2001 aujourd'hui, 27 février où devrait normalement s'ouvrir la 27e édition du FESPACO, édition reportée, comme on le sait, en raison de la Covid-19. On n'aura donc pas ce jour, en tout cas pas encore, cette ambiance chaude des cérémonies d'ouverture, la ville qui grouille de monde, des espaces commerçants, l'excitation dans les salles de cinéma. Mais dites-nous, comment avez-vous vécu, Baba Ama, au cours des années où vous l'avez dirigé, ces moments, ces derniers instants où l'on attend le clap de départ de ce grand festival? Bon, c'est vrai que c'est stressant. Pour ceux qui avaient l'habitude, ils voyaient bien que je sois délégué général, j'étais toujours sur la main courante, en train de voir avec les techniciens pour m'assurer. Surtout que comme j'avais un patron qui est minutieux, jusqu'à nous demander si on a essayé les feux d'artifice. Alors donc vous comprenez qu'il fallait être quand même vraiment... c'est stressant, mais j'avoue que la technicité, la capacité et surtout la volonté de travail du comité d'organisation, c'est quelque chose de rassurant. C'est vraiment quelque chose de rassurant. Et c'est pour ça que je vais vraiment profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années-là. Parce que la réussite de ce FESPACO, en fait, c'est leur réussite. C'est eux qui sont dans le détail, c'est eux qui sont sur le terrain. J'avoue qu'en dehors de ces deux éditions, 2001 et puis 2005, bon, même la première édition qui était vraiment un ballon d'essai, j'ai pas vraiment eu de soucis. Mais ces deux éditions étaient quand même des éditions qui m'ont vraiment marqué. Ce sont des moments forts, hein. Il y a de l'excitation, de la pression. Est-ce que tout va bien marcher comme sur des roulettes? C'est également... est-ce que cette excitation ou cette pression-là sont d'une autre nature pour un ministre de la Culture? Oh, disons que, en fait, je ne dirais pas que moi j'étais vacciné, mais le journalisme, à la radio comme à la télévision, il y a un stress naturel avant de passer à l'écran ou de passer au studio. Donc, en fait, c'est ce type de stress amplifié, bien sûr, mais on s'habitue. Toujours, il y aura toujours un restant d'angoisse, de stress, mais disons que c'était quand même un peu moins difficile pour nous. Voilà. Et à maladie, et c'est juste, on avait une équipe quand même qui était expérimentée. C'est vrai que c'est colossal de recevoir des milliers de personnes. Il y aura toujours des couacs, mais on espérait la bienveillance de la majorité des gens qui venaient. Ouais. Il peut y avoir des petits soucis, des petits problèmes techniques, mais on savait que nous avons mis le cœur de Burkinabé. Nous sommes un pays accueillant et nous voulons que tout se passe bien. Maintenant, s'il y a des petits problèmes qui viennent, comme on dit, c'est indépendant de notre volonté. Le cœur à l'ouvrage, donc, Mamadou Ouedraogo. Oui, Baba Ama. Oui, je voulais quand même ajouter une chose, c'est que au FESPACO, quand même, nous avons hérité d'une méthodologie aussi de travail.
Je prends juste le cas de mon prédécesseur. Vous vous rappelez des fameux J-180, J-170. Donc, voilà, il y a un compte à rebours avec vraiment une planification du travail. Et quand c'est fait de cette manière-là, bah, les choses coulent de source. C'est lorsqu'on est dans l'improvisation que ça pose problème. Je pense quand même que avec toutes ces années d'expérience cumulées, ça a permis vraiment à la structure d'avoir une méthode de travail. Donc, d'autres structures sont venues s'inspirer. Voilà, donc c'est vraiment ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, l'actuel délégué général, c'est sûr et certain qu'il lui suffit juste d'appuyer sur quelques boutons et puis la machine se met en branle. Alors, très rapidement, donc le FESPACO, c'est une véritable carte postale du Burkina. Le FESPACO a placé le Burkina au cœur du monde et partout sur la planète. Que représente finalement ce FESPACO pour vous, pour le Burkina, pour le monde? Quelle importance accordiez-vous en tant que ministre de la Culture au cinéma et particulièrement au FESPACO? Moi, je dirais un tremplin pour la culture, un tremplin de la culture. À mon sens, ce sont deux notions différentes mais complémentaires. Parce que ce que le FESPACO permet de faire dépasse le cadre burkinabé. C'est le cadre africain. Si on nous demande de citer 3 structures continentales du genre du FESPACO, on aura du mal. Ouais. Si on peut en citer, ce sont des structures qui sont nées grâce au FESPACO, mais malheureusement qui sont parfois passées de mode ou se sont éteintes. Le CIDC Cyprofilm, c'était aussi continental pour l'importation, la distribution et la production de films pour tout le continent. Mais c'est grâce au FESPACO. Ce sont des bébés du FESPACO. Si on prend la FEPACI, c'est une des très rarissimes structures à valeur continentale. La FEPACI, c'est la Fédération panafricaine des cinéastes. Oui. C'est né grâce et par le FESPACO. Donc, ça dépasse le Burkina Faso. Donc, c'est quelque chose, et donc aussi un tremplin pour la culture, en ce sens que certains cinéastes sont mondialement reconnus grâce au FESPACO. Il y en a qui, s'il n'y avait pas eu des prix du FESPACO, ne seraient pas parvenus à ce stade dans le monde. Mais, en même temps, ce qui était regrettable, c'est le problème de l'absence de solidarité financière des pays pour le FESPACO. À sa création, lorsque le général Lamizana l'a créé, tous les pays africains ont applaudi à tout rompre. Et plusieurs pays, après il y a eu une réunion, tous étaient d'accord pour financer le FESPACO. Il y a eu en tout 4 pays en réalité qui ont donné de manière épisodique de l'argent au FESPACO. Ouais. Bon, sinon c'est notre pays qui finançait tout. Ça, c'est un premier bémol. Le deuxième bémol, c'est que nous ne sommes pas parvenus à financer les structures de façon pérenne créées grâce au FESPACO. On a vu le CIDC Cyprofilm. Les pays n'ont pas contribué. Et c'est pour ça que c'est mort. On a vu la FEPACI qui essaie de tirer son épingle du jeu, mais quels sont les pays qui financent? On a le siège, mais c'est nous qui supportons financièrement. Alors donc, ce qui fait que la volonté politique est molle sur ce plan au niveau du continent. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que sur le plan de la volonté politique nationale, elle est très forte. Parce que figurez-vous que les secrétaires permanents, jusqu'à Amababa, qui a été aussi secrétaire permanent, ils étaient des directeurs simples. Ouais. Directeurs administratifs simples, avec environ 10 000 francs CFA sur leur salaire. C'est tout ce qu'ils avaient. Donc l'avantage d'être secrétaire permanent du FESPACO à l'époque, c'était de gagner 10 000 francs CFA. Il a fallu, et c'est pour ça aussi parfois, il faut toujours rendre hommage à ceux qui vous ont aidé. Quand on a discuté, lui et moi, il dit, bon, vraiment le travail qu'il a là-bas est énorme. Et quand on regarde son salaire, ça fait plus. Il dit, mais il n'est pas seul, et ses collaborateurs. C'est souvent pire. Et donc, j'avais vu les premiers responsables du pays, le président du FASO à l'époque, pour dire, est-ce qu'on ne peut pas en faire ce qu'on appelle communément un office? Et c'est ce qui est fait. Et lui, il a été le pionnier de l'office du FESPACO. Il a été le premier délégué
permanent. Premier délégué général. Voilà. Délégué général. Oui, qui avait 25 000 francs CFA comme indemnité de fonction. Bon, c'est vrai qu'il y a une évolution de 10 à 25 000. Oui, puisque quand même le délégué général reste quand même un fonctionnaire. Bon, naturellement, j'imagine que si ce n'est pas un fonctionnaire, il va signer un contrat. Voilà. Mais je voulais aussi juste ajouter quelque chose par rapport à l'importance du FESPACO, en rappelant cette phrase célèbre de Sambène Ousmane, qui disait que nous avons créé le FESPACO. Aujourd'hui, c'est le FESPACO qui nous porte. Ça. Voilà. Ça traduit vraiment toute l'importance accordée donc, à ce festival. Bon, je voudrais quand même, peut-être en tant qu'ouvrier aussi, mettre un petit bémol par rapport à la contribution des autres. Bon, disons que c'est vrai, elle n'est pas directe, mais monsieur le ministre, voilà, bon, se souviendra que jusque dans les années 2000, disons à peu près 2001, le financement de l'Union européenne, il fallait que le ministre de la Culture requiert le soutien d'au moins 2 ou 3 de ses homologues. Deux de ses homologues. Parce que le financement était fait sur ce qu'on appelait des fonds régionaux. Donc on peut dire que d'une certaine manière que les gouvernements qui ont appuyé le gouvernement burkinabé, c'est leur manière de le faire. N'oubliez pas non plus que même les fonds ACP, c'est dans le cadre de l'accord ACP, donc qui inclut donc quelque Afrique, part, Caraïbes, Pacifique. Exactement. Donc les pays membres, quelque part, c'est aussi leur contribution. Idem pour la francophonie. Oui, mais tout de même, Baba, la question du financement reste un problème réel. Mais moi, je n'en fais pas un problème en réalité. Sincèrement, je n'en fais pas un problème. Parce que d'abord, c'est peut-être là où on va avoir des divergences. Parce que lui-même, il a dit à travers quelques expériences. Je pense que la pérennité du FESPACO, là, très sincèrement, est liée au fait que le Burkina Faso l'a véritablement pris en main. Parce que toutes les structures panafricaines qui vivent sur la base des cotisations des pays membres ont pratiquement périclité. Citez-moi une seule institution qui vivote. Je prends même l'INAFEC, le CIRO. Il y en a plein. Même à l'UA, il y a plein de pays qui sont en arriéré de paiement. Bon, donc, moi, je pense que quelque part, ça nous a un peu sauvés. Parce que maintenant, il faut peut-être aider l'État burkinabé à continuer de porter le festival. Oui, mais même ça, il ne faut pas en faire une fixation. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais il ne faut pas en faire une fixation. Attendez, les institutions telles que le PNUD, l'Union européenne, la francophonie, ont des guichets culture pour la promotion de la culture, pour la circulation des hommes de culture et de leurs œuvres. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas prendre dans ces guichets-là. Ces guichets-là. Oui, donc en fait, ce n'est pas de la donation, parce que eux aussi, c'est leur politique comme ça. Même la coopération française a un volet. Combien de films africains ont été produits par le, comment on appelle ça, le Fonds Sud, etc., etc. Bon, donc, moi, je pense plutôt qu'il faut travailler à maintenir la position du FESPACO auprès de ces institutions, à continuer de montrer que c'est une structure qui est importante pour les cinéastes, et dès lors que c'est présenté comme tel, je pense quand même qu'un bon travail de lobbying va nous permettre quand même de le faire. Mais sinon, prenez le Festival de Cannes. 50% du, festival, du financement du Festival de Cannes, c'est l'État français à travers le CNC. Et 50% autres par les collectivités territoriales, dont la ville de Cannes. Donc vous voyez que ça fait 100%. C'est la même chose pour le Festival de Locarno. C'est ça. Alors, donc, bon, nous, on n'est pas encore à ça, parce que quand vous regardez les budgets du temps où nous étions aux affaires, pour utiliser cette expression, le budget de l'État atteignait rarement 50% du budget global du FESPACO. C'est généralement 35, 45, je crois qu'il y a une année, on a atteint 48%. Donc, le reste, maintenant, c'est dans le cadre donc, du partenariat. Bon, donc, moi, sauf le jour où ces guichets-là vont se fermer, j'allais dire, il faut peut-être que l'administration du festival travaille justement à véritablement entretenir ces relations-là et à prendre ce qui... D'autant qu'il y a une nuance entre mon ami et moi, parce que pour moi, je raisonne vraiment terre à terre. Si tu dors sur la nappe d'autrui, tu dors par terre. Et au lieu d'attendre qu'un jour ça se ferme, et si le festival est panafricain, c'est pas comme
les autres festivals qu'a cité mon ami, qui sont français, ce n'est pas européen. Et parfois même, ça concerne une ville. Et le gouvernement français aide. Mais ici, la vocation, là, c'est toute l'Afrique. En fait, oui, dans toutes ces parties. Et en réalité, lorsque vous ne contribuez pas financièrement, alors vous contribuez négativement. Si vous ne pouvez pas mettre de l'argent de votre poche, mais ce sont les guichets qui sont multilatéraux qui concernent, je trouve que tôt ou tard, vous pouvez creuser la tombe, malgré vous, de structures panafricanistes. On peut donc imaginer peut-être que ce soit l'Union africaine, mais est-ce qu'elle est en bonne santé? Il y a eu le comité technique qui a été créé par l'Union africaine. Lorsque nous avons interpellé l'Union africaine en disant, c'est votre bébé aussi, vous ne participez pas. Mais j'avoue que jusqu'à présent, on n'a pas pu vraiment beaucoup débloquer les choses. Hélas. Alors, cette question de financement... C'est vrai qu'il est presque politique. Ouais. Mais pour être dans l'opérationnel, mais en ce moment, vraiment, il faut mettre les garde-fous. Oui. Parce que... Très rapidement. Non, oui, très rapidement. Vous voyez, par exemple, à partir de... Je crois que ça doit être à partir du FESPACO 93 jusqu'à... Parce que 95, j'étais président du comité d'organisation. Le FESPACO avait réussi à mettre en place un comité de sélection. Exact. Parce qu'avant ça, chaque pays participait avec un long... 99. Chaque pays participait de manière, j'allais dire, presque obligatoire, avec un long métrage, etc. etc. Alors, bon, moi, souffrais en tant qu'ancien délégué général, donc opérationnel, de me poser la question suivante. Lorsque les gens financent, est-ce que vous pourrez ne pas prendre leur film au nom d'une sélection artistique. En tout cas, ces questions de financement sont à examiner, hein, parce que évidemment, s'il y a des États qui contribuent, il y a eu ce débat sur la délocalisation du FESPACO, mais ça, c'est toujours un autre débat. Le monde du cinéma actuellement a beaucoup changé, nouvelles technologies, nouveaux outils, nouvelles visions, et donc, nouveaux défis. Nouveau défi, on ne se bouscule plus dans les salles de ciné qui elles-mêmes ferment, font face à d'énormes problèmes d'existence et de gestion. Faut-il donc adapter le FESPACO en tenant compte de cette nouvelle donne, Mahamoudou Ouedraogo? Ou alors, comment adapter justement ce festival grand public à cette ère numérique, des smartphones, de la pluralité, je dirais même de l'inflation d'offres d'images en ligne? Alors, c'est une question intéressante. C'est vrai qu'il y a eu une évolution même. Le FESPACO, avant, ne concernait que le cinéma. Et après, ça concernait la télévision et même la vidéo. Tout à fait. Tout cela, donc, ça fait un vaste champ. Et ça a été un débat qui a créé des scissions terribles au sein du festival avant qu'on accepte le numérique. Ça n'a pas été facile. Donc, votre question-là, elle est intéressante. Alors, mais je pense que la logique de l'évolution technologique finit par s'imposer. Maintenant, au FESPACO, tous les formats sont acceptés. Quid maintenant au niveau de l'évolution hors FESPACO? Parce que ce sont des questions indirectes au FESPACO, ce ne sont pas des questions directes le plus souvent. C'est-à-dire le problème des salles de cinéma, la promotion des films en dehors de la période du festival, ça ne relève pas du FESPACO. On lui demande trop. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que la question même du cinéma, sa survie est posée en termes de dynamique sociale et politique dans nos pays. Dynamique sociale et politique, pourquoi? Parce que nous n'avons pas suffisamment d'investissement. Si vous prenez la taille économique du cinéma au Burkina, ça n'atteint pas la taille économique du cinéma dans une ville comme Lyon, une seule ville. Oui. Comparé à un pays africain. Et si nous prenons donc tous les pays africains de l'espace francophone s'entend, alors c'est un peu moins que le marché français du cinéma. C'est pour vous dire comment le socle économique est important. Pour faire un film, il faut combien de milliards? Et combien de pays africains sont prêts à mettre ces milliards-là, malgré les efforts du Sénégal et tout. Donc, c'est une dynamique importante qui fait qu'on est obligé de tenir compte de l'évolution technologique qui rabaisse les coûts. Oui. Mais jusqu'à un certain moment, parce que les décors, malheureusement, ça coûte très cher. Ça coûte cher. Et aussi, la vision. Si nous ne voulons pas seulement faire des cinémas d'auteur, des cinémas qui seront distribués en France et dans beaucoup de pays dans le circuit art et essai. Mais si nous voulons aussi compter sur le plan marchand,
des cinémas qui vont être projetés. Il y a quelques rares cinémas africains qui sont passés par Cannes et ont été primés. Le Malien et puis le Burkinabé, bon, mais la carrure hollywoodienne, malheureusement, compte. La manière hollywoodienne, donc industrielle, de faire du cinéma. Et ça, c'est un grand débat. Et il faudrait que tôt ou tard, on accepte d'en parler pour la survie et vraiment la prospérité du cinéma en Afrique. Il faut réadapter le cinéma africain. Non, c'est pas, je crois qu'aujourd'hui, si vous cherchez une 2 chevaux, vous n'en trouverez pas tellement. Bon, donc, l'évolution technologique, c'est inéluctable. Mais il faudra aussi quand même accepter une chose, c'est qu'il n'y a pas le cinéma, il y a des cinémas. Exactement. Il y a plusieurs types de cinéma. Et aujourd'hui, je crois que d'ailleurs, quand on regarde tous les jeunes réalisateurs, eux, ils se sont déjà adaptés, non seulement à la technologie, mais également, je pense qu'ils ont pris l'option marchande, hein, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il faut bien vivre de cela. Bon, maintenant, la question, c'est peut-être par rapport à la vocation des festivals. Oui. C'est là-bas où ça pose problème, et c'est ça aussi qui fait des grincements dedans lorsqu'il s'agit de faire des sélections. Un festival tel que le FESPACO, jusqu'à une certaine date, parce que bon, moi je m'arrête à 2008, en fonction de la mission qui lui a été confiée par ses géniteurs, oui, était en fait un festival qui est d'art. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, puisque le cinéma est un art. C'est ça. Donc exactement. Donc ce qui fait que ce n'est pas tous les films, même s'ils sont populaires, qui allaient être sélectionnés. Ce qui fait que le public ne nous comprenait pas. Mais c'est une option. Ça, c'était le festival. Oui. Tout comme on aurait pu d'ailleurs créer d'autres festivals à côté. Vous avez par exemple à Deauville, vous avez telle chose, vous avez le festival des femmes, festival du cinéma d'épouvante, tout ce que vous voulez. C'est ça. Mais peut-être que c'est la direction actuelle du FESPACO qui va réfléchir pour voir quel type. Est-ce qu'il reste encore accroché à la recherche du cinéma en tant qu'art, donc avec tout ce qu'il y a derrière comme scénario, comme dialogue, comme histoire à raconter, la manière de raconter, la manière de filmer. Il a dit tout à l'heure un cinéma d'art et d'essai, donc un cinéma d'auteur. Oui. Est-ce qu'on reste encore dans cette dynamique? Ou bien, bon, on s'ouvre à tout type de cinématographie, et là, j'avoue que les critères d'appréciation vont certainement évoluer. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a de la place pour tous les cinémas. Et aujourd'hui, la plupart des réalisateurs burkinabés, d'ailleurs, ont fait déjà l'option de pouvoir en vivre, parce que les premiers cinéastes ne vivaient pas essentiellement de leurs films. Aujourd'hui, les gens veulent en vivre, donc ils ont forcément un cinéma qui va vers un marché, qui va vers un public. Moi, je crois d'ailleurs que lorsqu'on parle du FESPACO, ça n'engage que moi. Le véritable problème du FESPACO, ce sont les salles. Le festival a grandi. Malheureusement, nous ne disposons plus de salles qui soient même aux normes internationales. Parce qu'avec tout le travail que les gens font en post-production, souvent quand ils viennent à Ouagadougou, le rendu n'est pas le même. Bon, alors, on ne peut pas non plus, comme on l'a fait sous la Révolution, demander à un opérateur économique de construire une salle en quelques mois. Il l'a fait. D'ailleurs, nous sommes fiers de cette salle. Peut-être qu'il faudra imaginer, ça je m'avance, hein, une sorte de cahier de charge à imposer à toutes les structures qui vont construire des sièges avec des salles de conférence. Que ces salles de conférence soient multifonctionnelles. Multifonctionnelles pour pouvoir s'en servir, voilà, comme salle. Parce que quand vous demandez à un opérateur économique de faire une salle de cinéma, bon, ok, il peut obéir s'il y a une coercition, mais vous ne lui garantissez pas la rentabilité de la salle. Par contre, une salle de conférence multifonctionnelle, avec une possibilité d'une projection de qualité, je rappelle qu'au Festival de Cannes, ce n'est pas dans une salle de cinéma, hein, le grand théâtre là-bas. C'est une salle multifonctionnelle. Je pense que peut-être qu'en allant vers là, on a beaucoup d'institutions qui ont des salles bien feutrées, bien climatisées, vraiment, qui sont aux normes. Qui peuvent faire l'affaire. Voilà. Maintenant, il faut l'adapter peut-être aux projections de films. Ça va en tout cas résoudre un peu le problème de disponibilité de salles donc au profit du FESPACO. C'est un événement de classe mondiale, il faut bien le souligner. C'est le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le FESPACO, c'est 50 années d'existence, 26 éditions, 24 lauréats de l'étalon de Yenega, puis étalon d'or de Yenega, dont 2 réalisateurs burkinabés, Feu Idrissa Ouedraogo en 1991 avec Tilay
et Gaston Caboret en 1997 avec Boudiam. 1997, c'était votre premier FESPACO, à tous les deux, si j'ose dire, avec vos casquettes respectives de délégué général et de ministre de tutelle. Un premier FESPACO porte bonheur puisque l'étalon est revenu une deuxième fois au Burkina, 6 années après le sacre de Idrissa Ouédraogo en 1991. Alors, Mahamoudou Ouédraogo, quels avaient été alors vos sentiments en 1997 lorsque Gaston Caboret remporte l'étalon de Yenega avec Boudiam? Un sentiment sans doute de joie, parce que c'est vrai que c'est un festival panafricain, mais c'est comme la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, c'est panafricain, mais quand un pays remporte le trophée, eh bien, ses ressortissants sont contents et fiers. Donc c'était le cas, et je crois que ça a été fêté d'une manière assez spéciale d'ailleurs. Les cinéastes se sont revus à plusieurs reprises, et nous aussi nous avons essayé de les recevoir ensemble, et je crois que ça a été quelque chose qui a montré que nous ne sommes pas seulement forts dans l'organisation des spectacles, nous sommes aussi forts dans la production des films de haute qualité. Et ça reste encore des repères incontournables, Gaston Caboret et Idrissa Ouédraogo, pour les jeunes générations de cinéastes. Alors, c'était comme un alignement des signes, qu'on dit, ou des planètes ou des galaxies. 1997, le ministre de tutelle, le délégué général et le lauréat de l'étalon. Je pense que dans le langage du PMIB, c'est le jackpot. Attention. Non, écoutez, on ne va pas faire la fine bouche. C'est première édition, cette chance aussi de remporter l'étalon de Yenenga après 6 années. Bon, après 6 années. Je pense que c'est... Bon, je n'ose pas dire qu'on était aux anges, mais c'est presque. C'était presque. Voilà. Bon, il y avait de quoi être satisfait. Oui, mais en même temps, quand on dit ça, 1997, c'est il y a longtemps maintenant. Ah oui, mais... oui, d'accord. À nouveau cet étalon. On attend toujours, et c'est sûr et certain que ça viendra. Ça demande beaucoup de travail, ça demande surtout de préparation. Et là, je pense que, c'est vrai, tout le monde parle du FESPACO, mais si on revient au niveau du ministère, il faudra revoir un peu la direction de la cinématographie. Bon, je crois qu'il y a des mécanismes nouveaux qui ont été mis en place pour le financement avec le fonds. Ça nous permettra quand même de ne pas présenter nos films dans l'urgence. Est-ce que vous voyez parce que souvent, malheureusement, les réalisateurs burkinabés, ne disposant pas de tout ce dont ils ont besoin, sont obligés de réaliser des films entre deux FESPACO, parfois même dans l'année même du festival. Oui. Très souvent, on est obligé d'avoir recours aux plus hautes autorités pour pouvoir financer. Et dans l'urgence, en matière d'art, ça ne paye pas toujours. Ça paye pas toujours. On a besoin quand même du recul. Donc, le souhait que l'on peut émettre, c'est qu'il puisse y avoir des mécanismes nouveaux qui permettent en tout cas à nos réalisateurs de suffisamment se préparer pour affronter. Donc, parce que la concurrence est devenue rude, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a quoi au début du FESPACO, on comptait les cinéastes sur les bouts de doigts. Aujourd'hui, dans chaque pays, vous avez une pléiade. Oui, donc, une pléiade. Alors, voilà. Mahamoudou Ouédraogo, bientôt étalon pour le Burkina. Vous qui êtes actuellement directeur d'un institut qui enseigne le cinéma et qui avez quand même vécu toutes ces expériences, est-ce que vous sentez au niveau des réalisateurs burkinabés qu'il y a quand même de la matière, qu'il y a du potentiel, qu'il y a de quoi nous offrir un nouvel étalon très bientôt? Alors, ça, je ne saurais pas être affirmatif. Vous n'êtes pas membre du jury. Bien sûr. Voilà. Mais disons que le potentiel a toujours existé dans ce pays depuis plus d'une trentaine d'années. Il y a des hommes et des femmes de grand talent. Et jusqu'à aujourd'hui, on pourrait en trouver au moins une dizaine. Les yeux fermés, on peut citer le nom au risque de faire des jaloux. C'est ça aussi le problème de citer. Mais des hommes et des femmes de qualité. Ça, c'est extraordinaire, à mon avis, de valeur continentale. Et donc, ça montre le travail qui a été fait au fur et à mesure que le temps passait, au niveau des cinéastes, au niveau des professions assimilées, au niveau du politique. Et je pense que nous pouvons être fiers de cela. Maintenant, Amal a dit, c'est vrai, il faut se préparer. Et ne pas être pris par le temps,
ne pas travailler dans l'urgence et aussi travailler plus encore en synergie. Ça manque un peu, surtout les jeunes, ils ont la chance d'avoir des aînés qui sont là et qui peut-être prennent un peu du recul. Ils n'ont qu'à les consulter et ça va augmenter les chances pour notre pays d'avoir son futur étalon de Yenenga. Ouais, mais bien entendu, la question financière est incontournable. Et il faut que nous travaillions parce que nous avons été le premier pays à avoir un fonds pour le cinéma. C'était le premier pays. Le fonds est mort parce que tout simplement, on n'a pas remboursé les crédits. Bon, c'est une bonne expérience parce que d'autres pays, le Sénégal, etc., ont pris exemple sur nous et ça semble mieux marcher. Et nous, si nous voyons nos erreurs, on peut après vraiment réussir haut la main le passage de la création et de la consolidation d'un fonds pour la promotion du cinéma burkinabé. Il faut apprendre de nos erreurs pour améliorer demain. La 26e édition du FESPACO s'est tenue du 23 février au 2 mars 2019 sous le thème « Mémoire et avenir des cinémas africains ». Cette 26e édition commémorait aussi le cinquantenaire du festival. Dans la mémoire, il y a certainement de grands noms qui vous ont marqué, Baba Ama, ou qui, de votre point de vue, ont imprimé leur marque à ce festival. Ils sont nombreux, hein. Comme l'a dit Mamoudou, quand vous allez commencer à citer, on ne va pas s'arrêter là. C'est ça. Bon, mais permettez-moi de retenir peut-être un nom qui m'a marqué avant que je ne vienne au FESPACO et pendant que j'étais au FESPACO, c'est naturellement Sambène Ousmane. Pour prendre quelqu'un... L'aîné des anciens, comme on l'appelle. L'aîné des anciens qui, très sincèrement, était entièrement à la disposition du FESPACO. Nous pouvions l'appeler à n'importe quel moment, il nous appelait à n'importe quel moment pour nous donner des conseils. Et comme Dieu merci, c'est quelqu'un quand même qui faisait autorité au sein de tous les cinéastes africains. Donc sa voix comptait et son soutien était vraiment très très important. C'est pour ça que le seul et dernier FESPACO où il a été absent, ça a vraiment marqué tout le monde. Tout le monde, oui. Donc voilà, sinon j'allais dire tous les autres, franchement, bon, c'est des gens qui nous ont tous marqués. Et c'est vrai aussi que quand vous êtes dans cette organisation, il n'y a pas les organisateurs contre les festivaliers. En fait, c'est une osmose. Tout à fait. Tout le monde connaît tout le monde. Et je crois que c'est ça aussi qui atténue un peu la charge de travail. Parce que pendant le festival, passer le moment des grincements de dents du début, parce que bon, c'est quand même des vedettes, chacun a besoin d'être aux petits soins. Bon, passer cette étape-là, vraiment, c'est de la fraternité. Bon, donc, permettez-moi juste de citer et de saluer la mémoire de Sambène Ousmane. Qui fait autorité, qui fait consensus aussi. Tout à fait. Pour Mahmoudou Ouedraogo aussi. Tout à fait, parce que c'est un homme qui a marqué l'histoire du FESPACO, et qui venait d'ailleurs aussi de la littérature, Le bout de bois de Dieu, qui ne l'a pas lu, notre génération s'en souvient. Et bien entendu, bon, un peu de fierté nationale, je citerai bien sûr Idrissa Ouedraogo et Gaston Kaboré, et puis un de l'Afrique du Nord, Tahar Cheria. Idrissa Ouedraogo que vous avez beaucoup côtoyé d'ailleurs, oui, et qui vous a parlé de son rêve de Sita, qui n'a finalement pas pu réaliser avant de nous quitter. Oui, mais je pense que même Sambène Ousmane, il voulait réaliser Samori Touré, il n'a pas pu. Donc en fait, ce sont des rêves qui habitent les grands hommes, mais qui, lorsque les grands hommes meurent, ces rêves ne meurent pas. Il suffit que certains les reprennent aujourd'hui ou demain, et à la satisfaction des cinéphiles. Alors, malheureusement, on est pratiquement à la fin de cette émission et en 30 secondes, je vais vous demander pour l'avenir, avez-vous le sentiment que monte en puissance donc voilà, cette relève digne, capable de porter et de sublimer l'héritage des anciens? Il faut bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il s'appuie sur les opportunités de la nouvelle époque tout en déjouant ses pièges. Vous sentez cela, Mahmoudou Ouedraogo? Oui, moi je pense qu'il faut être optimiste parce que la matière est là. Et honnêtement, la volonté politique est là. Lorsqu'il y a cette conjonction, la matière, c'est-à-dire le potentiel des gens de talent et passionnés par leur job et la volonté politique pour les accompagner dans des circonstances économiques pas toujours faciles, alors je me dis que l'avenir va sourire sur le plan du cinéma pour
non seulement notre pays, le Burkina, mais pour l'Afrique de demain. Un mot rapide, 30 secondes sur l'avenir. Je partage vraiment son opinion. Je crois qu'il faut être optimiste parce que des talents, il en existe. Voilà. Et maintenant, c'est le moment d'éclore. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'il y ait des conditions qui se réunissent. Et je pense quand même que ces conditions-là seront réunies, et ce qui permettra en tout cas au Burkina de garder le cap dans ce domaine où en tout cas il fait figure de leader. Donc je suis très sincèrement optimiste parce que nous avons des génies qui peut-être ne demandent que le bon moment pour sortir de la lampe d'Aladin. Ajouter de la terre à la terre, comme a dit Mahamoudou Ouedraogo, tresser son bout de corde pour avancer. Le FESPACO est incontestablement une fenêtre africaine sur le monde, mais également sans doute une lucarne du monde sur notre continent. Le FESPACO 2021 reste donc en téléchargement. Les inscriptions se poursuivent et les efforts restent constants de part et d'autre pour une tenue effective cette année du plus grand rendez-vous cinématographique du continent africain. En attendant, n'oublions pas ces belles paroles de Sambène Ousmane, on en a parlé tout à l'heure, qui enseigne que, je cite, le cinéma africain doit avoir une pédagogie, être une école du soir, ce dont le cinéma occidental peut peut-être se dispenser. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial FESPACO Show qui recevait pour vous Mahamoudou Ouedraogo. Il est journaliste, mais il est ancien ministre de la Culture. Merci Mahamoudou Ouedraogo d'avoir accepté notre invitation et merci pour vos éclairages. Merci. Ce plateau spécial, c'était également là avec la participation de Baba Ama, journaliste jusqu'à demain, délégué général du FESPACO, ancien délégué général, le 4e de rang. Merci Baba Ama d'être passé sur notre plateau et merci pour vos éclairages. Merci pour l'invitation. La pandémie de la Covid-19 reste une préoccupation majeure dans tous les pays et une réalité avec laquelle nous devons composer. Alors, travaillons tous ensemble à briser les chaînes de la propagation de cette maladie en respectant les gestes barrières, les règles et les mesures édictées. Merci à tous pour votre attention.